Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller avec l'oracle que je prenais à mes débuts. C'est l'oracle de Marco Motin et Lulumineuse. Donc, comme vous le voyez, les cartes sont très grandes, mais ça va nous donner quelques conseils sur les énergies du jour. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle d'imagination sans borne. Alors, je vois une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en legging arc-en-ciel. Bon, cette nana, elle semble un peu barrée. C'est ce que j'adore dans ce jeu-là. Il est complètement décalé. Donc, de quoi nous parle-t-on? Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Alors là, un grand message, reliez-vous à votre côté créatif et imaginez votre vie, recommencer à rêver, recommencer à être dans des projections positives. Nickel, c'est tout un programme. Allez, on va partir avec le Béline. Alors ça commence bien. Là, que vous dit-on? Reliez-vous à tout ce qui vous fait plaisir. Reliez-vous aux bonnes sensations et arrêtez de vous auto-saboter. Auto-saboter, c'est un bien grand mot, hein, mais de vous dire, oh là là, finalement, si je fais ça, vous vous prenez vous-même pour une folle ou pour un fou. Non. Vous avez le droit d'imaginer, vous avez le droit d'être un peu barré. Et quand on dit barré, c'est tous ceux qui croient au monde invisible, on va dire ça comme ça. En la spiritualité, ils peuvent se faire taxer évidemment de folie ou d'être décalés, mais vous vous en fichez du jugement des autres. Ici, on vous dit que vous pouvez accéder à vos rêves et à ceux qui vous animent. Vous avez l'étoile de la femme, donc vous êtes sous de très bons auspices. Et quand je vous dis ça, regardez carrément. Qu'est-ce qui vous attend? C'est la renommée. Donc, surtout, continuez à rêver, même si vous rêvez à des licornes. Ben, pourquoi pas rêver à des choses qui vous paraissent inaccessibles? Bon, alors, ici, nous avons la carte de l'union. J'étais en train d'interroger, à dire, mais dans quel domaine sommes-nous? Nous sommes dans le domaine sentimental. Vous rêvez à ce que votre union se concrétise. Il y en a même parmi vous qui peuvent penser engagement en mariage, des choses comme ça. Donc, vous rêvez en tout cas à ce que ça devienne sérieux entre vous et la personne de votre cœur. Parce que pour le moment, c'est une relation qui est plus dans la légèreté, un petit peu dans le plaisir. Bon, ici, ça se corse. Nous avons les ennemis et nous avons l'infortune. Il y a beaucoup de gens. En tout cas, s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il n'y en a que quelques-uns ou quelques-unes, c'est très concentré, qui ne veulent pas que vous soyez ensemble, qui ne veulent pas que cette union ait lieu. Et ça, évidemment, ça vous rend malheureux, malheureuse. C'est quelque chose qui vous impacte énormément parce que du coup, vous ne pouvez pas être dans la confiance totale vis-à-vis du lien avec votre autre. Ici, on voit que cette situation a pris du retard. À un moment, vous avez cru que ça y est, vous aviez vu le bout du tunnel, que vous arriveriez enfin à être avec cette personne et ça ne s'est pas fait. Et pour cause, il y a des serpents qui vous ont bloqué le truc. Ici, on a
le cloître, on a les ennemis. En fait, vous brillez trop. Vous prenez trop de place. Vous êtes quelqu'un de charismatique. Vous êtes quelqu'un qui dérangeait, même sans le vouloir d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez très bien être discret, discrète et déranger par le simple fait que vous existiez. Mais bon, là, honnêtement, c'est pas pour ça que vous devez continuer de briller. J'ai envie de dire bien au contraire. Soyez fiers de qui vous êtes. Et regardez ici, vous allez récolter le bonheur. Ici, nous avons la carte des présents. Je pense que quand les travaux vont être terminés, vous allez vous ennuyer parce qu'il n'y aura plus de bruit derrière moi, lol. Donc, je vous disais, vous allez récolter, là j'entends aussi le fruit de votre patience. Vous voyez, tous ces gens qui ont essayé de vous bloquer, évidemment, ça vous a mis énormément, ça vous a mis énormément de poids sur la relation. Ça vous a gâché aussi à certains moments les moments que vous aviez ensemble, parce qu'il y avait toujours ces mauvaises personnes qui, même si elles n'étaient pas là, qui avaient tellement distillé leur venin que votre autre, il était pollué. Il y a énormément de fois aussi où vous avez trouvé votre autre mal, trop dans ses pensées, trop aussi à vous rejeter, trop dans le... et même physiquement très fatigué. Donc tout ça vraiment, ça vous a troublé, ça vous a déstabilisé. Mais maintenant, on vous dit, ben, il est temps de remettre des paillettes dans votre vie parce que vous le valez bien, parce que vous le méritez. Alors, je vais prendre le tarot celtique pour vraiment voir où cette relation va aller, ce qui vous attend tous les deux. Ici, nous avons le 6 de bâton dans le tarot celtique. Et pour moi, là, ce 6 de bâton, ça me fait penser qu'il y a une étape de franchie, une étape importante. Votre autre est en train d'avancer vers vous de façon plus sereine. Qu'est-ce qu'on a sur le cloître? Sur le cloître, on a le 5 de bâton. Beau foufou. Il y a des discussions, hein. De son côté à lui, c'est quelqu'un qui se débat, voilà, qui essaie de donner des explications, qui essaie de... Alors, pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a fui, c'est quelqu'un qui a évité le sujet, mais maintenant, c'est quelqu'un qui assume, c'est quelqu'un qui affronte et qui est prêt à en découdre, me dit-on. Mais bon, tous ces conflits, c'est quelque chose d'épuisant hein, pour lui. C'est vraiment, vraiment pas évident. Bon, les présents et la mort. La mort, ça veut dire que ça va s'arrêter. Alors, non pas la relation avec vous, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce qui va s'arrêter, c'est tout ce contexte autour de vous deux. Tout ce contexte autour de votre union, ce contexte très, très lourd. Là, on vous dit, cette année, vous allez sortir vous allez finalement être en lumière et devenir la priorité dans votre union. Vous voyez, tous ceux qui ont essayé de s'interposer, tous ceux qui ont voulu vous faire du mal, ben, ça ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que c'est le chemin, tout simplement, hein. Ici, vous avez les présents parce que là, votre autre se rend compte qu'avec ces personnes, finalement, il est ou elle est malheureuse. Tandis qu'avec vous, bah, c'est exactement le contraire. Quand il ou elle est avec vous, cette personne se sent comblée, elle se sent à sa place, elle se sent sereine, en paix, parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, vous brillez à la manière d'une étoile et vous essayez toujours d'être dans le don, dans le plaisir. Vous voyez, vous ne mettez pas la pression. Et ça, pour lui, c'est vraiment très très important parce que c'est déjà quelqu'un qui de base est quelqu'un d'angoissé. Alors si en plus... de votre côté, il y avait la pression, ce serait compliqué, mais c'est pas le cas. La mort, ça veut dire que cette personne, en fait, a déjà trop donné,
trop fait avec les autres, avec ces serpents-là, et que maintenant, ben, ça va s'arrêter, le karma est résolu. Ici, nous avons la carte du fou sur le 6 de bâton. Vraiment, il ou elle est prêt à prendre un nouveau départ après une période de stagnation. Bon, actuellement, c'est encore, on a le cloître, on a les amis. Actuellement, votre situation en couple, elle est bloquée. On ne va pas se mentir. Vous avez l'impression que les choses stagnent. Vous avez l'impression que votre rêve ne deviendra jamais réalité concernant cette union. Donc là, tout ce que vous avez à faire, grosso modo, c'est de continuer à y croire. Voilà. Continuez à donner votre amour. Continuez aussi à non seulement vous donner votre amour à l'autre, mais alors là, il y a deux messages. Premièrement, donner votre amour, c'est une chose à l'autre. Vous donnez de l'amour également, c'est-à-dire que posez les limites, hein, dans quelques relations que ce soit aussi, posez les limites. On voit quand même que plaisir, union, si vous avez l'impression que c'est juste à sens unique, que vous êtes dispo quand monsieur ou madame veut et qu'après on ne vous calcule plus, ben là on vous invite très sincèrement à recadrer les choses parce que n'oubliez pas, vous êtes l'étoile de la femme, vous êtes quelqu'un qui doit se respecter pour pouvoir accéder à la renommée. Donc, là, on vous dit, soyez dans l'amour de vous-même. On vous demande de faire preuve de patience aussi. Et on vous dit que les blocages vont se terminer et que les choses vont se régler beaucoup plus facilement que ce que vous le croyez. L'autre message aussi, c'est même si votre autre est dans l'infortune, ben vous pouvez le soutenir par votre amour, mais n'essayez pas de prendre son mal. Attention, protégez-vous aussi parce qu'il y a tellement de toxiques autour de cette personne que ça peut, et certainement ça vous impacte de plein fouet parce que n'oubliez pas qu'avec cet individu-là, vous êtes reliés. Il y a un lien très très fort d'âme à âme, donc ça va vous impacter plus que dans une histoire d'amour lambda. Donc, vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas la sauveuse, ça n'empêche pas l'amour, mais c'est à chacun de gérer ce qu'il a à gérer. Voilà. Et c'est pas parce que vous prenez son mal qu'il va se sentir mieux ou qu'elle va se sentir mieux. Par contre, vous allez vous sentir plus mal, ça c'est clair, net et précis, et ça ne va pas l'aider. Donc vraiment, faites, je sais que c'est pas évident, mais faites la part des choses. Là, on vous y invite, c'est très très important. Gardez vos belles énergies. Ici, votre lien en a besoin. Ici, nous avons le valet de coupe. De toute façon, quand cette personne pense à vous, vous êtes, quand je vous dis gardez votre belle énergie, c'est parce que vous êtes son soleil. C'est quelqu'un qui vraiment compte sur vous pour lui faire du bien. Et encore une fois, lui faire du bien, c'est pas le sauver. Non, le faire du bien, c'est soyez qui vous êtes, posez vos limites, avancez dans votre propre vie. Ne misez pas tout sur cette union. Cette union, elle est là, elle existe et elle va se concrétiser, mais il y a autre chose aussi dans votre vie. Ou sinon, ça devient de l'obsession, ça devient de la dépendance affective et là, c'est pas le bon délire. Et là, la dépendance affective, ça fait quoi? Ça fait le pendu, ça fait que ça bloque les choses et que ça ne peut pas évoluer. Donc vraiment, posez-vous, interrogez-vous sur ce que vous ressentez vraiment pour pouvoir bien avancer dans cette histoire-là. Ici, je vous parlais en début de guidance du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte de l'engagement. Il y en a certains qui vont s'engager dans cette histoire. Ça aura mis du temps. Il y aura eu beaucoup d'épreuves, mais ça va se terminer par une fête, que ce soit un mariage, que ce soit
un aménagement ensemble, le fait de fonder une famille. En tout cas, il va y avoir une très très belle issue, hein. Et oui, regardez, c'est superbe ici. Nous avons l'as de coupe parce que cette histoire-là, elle est très particulière. Parce que ces deux êtres-là, évidemment, ne se sont pas rencontrés par hasard. C'est une histoire qui est faite pour durer. C'est une histoire qui est faite pour aller loin et pour rayonner vraiment, hein, dans l'amour. Là, vous êtes en train de vous guérir l'un et l'autre par ce lien divin qui vous est accordé. C'est vraiment magique. C'est un lien magique. Et c'est un lien qui vous réouvre le 7 de coupe. C'est un lien qui vous rend plus fort, plus forte et qui vous réouvre vraiment toutes les possibilités dans votre vie. Un lien qui vous apporte l'abondance. Bon, pour le moment, il y en a un des deux qui ressemble à ce géant épuisé. Voilà, ce géant au pied d'un arbre qui est en train de faire la sieste. Pour le moment, je vous dis, la situation, elle est épuisante, elle est harassante. Vous, vraiment, si c'est vous, vous avez envie, vous avez besoin que ça change. Donc, encore une fois, pour que cela change, ne restez pas dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement, c'est ça stagne, vous ne voyez pas d'issue. Ben non, projetez-vous encore une fois, projetez-vous, rêvez, recommencez, et même quand vous êtes avec lui ou avec elle, recommencez à sortir de la routine, voilà, quelque part, à refaire des choses qui vous font plaisir, à refaire, juste à ne pas rester tout le temps dans le même contexte. Sortez du contexte, allez vous aérer, allez vous faire du bien, allez vous surprendre aussi. C'est super important dans une relation de toujours se surprendre. Ici, nous avons, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va aussi accepter de sortir de sa zone de confort et quelqu'un qui va vous étonner. Et on en parlait juste avant. Et ici, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie jeune, un petit peu immature. Retrouvez cette part d'insouciance, retrouvez ce côté gai, un peu comme ça, ouais, gai, même rigolo, que votre autre aime, que votre autre admire. Même si pour vous actuellement c'est compliqué, là vraiment recommencer à sourire, recommencer à être vous tout simplement et à ne pas vous laisser plomber. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, évidemment, c'est un nouveau chemin qui se présente devant vous, qui s'illumine devant vous. Ok, valet de bâton et évidemment, ici, nous avons le diable. Alors, ces personnes-là, super mignonnes, n'est-ce pas? Lol, elles essayent, mais de vous bloquer par tous les moyens. Et notamment, regardez, en 7 de bâton, en tiraillant votre autre. Il y a du genre chantage affectif à minima dans cette histoire-là. Mais faites confiance, encore une fois. Non seulement faites confiance à votre autre, mais j'ai surtout envie de vous dire, faites confiance dans ce lien-là. Ce lien-là, il est plus fort que tout. Donc certes, c'est compliqué pour le moment. Certes, votre autre est tiraillé et vous vous sentez vous-même tiraillé et pas bien. Mais c'est normal, hein, parce qu'on fait tout pour vous atteindre. Et actuellement, celui qui prend plein fer, c'est votre autre. Vous voyez, ici, nous avons cette carte du 3 d'épée qui est absolument magnifique sur ce tarot. Ici, nous avons une femme qui est derrière un homme à terre parce que cet homme a été blessé. Je pense qu'actuellement,
votre autre est quelqu'un de blessé, quelqu'un de profondément affaibli. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui est en guérison. Ici, nous avons la carte de la tempérance. La tempérance sur Diabolito, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un, justement, qui, ok, il est tombé à terre, il est tombé bien bas, ou elle est tombée bien bas, vous vous adaptez, évidemment, c'est une guidance générale, donc mais c'est quelqu'un qui ne manque pas de ressources. Et puis, vous êtes là derrière, vous êtes toujours là et vous avez toujours la parole aimable, aimante. Vous êtes l'épaule sur laquelle il peut se reposer. Vous êtes là pour prendre soin de lui et ça, ou prendre soin d'elle. Et c'est quelque chose de précieux, les autres ne le font pas. Les autres sont toujours là à abuser de lui, à le tirailler, à lui causer des soucis. Et c'est quelqu'un qui avait besoin de s'en apercevoir. Et c'est quelqu'un qui désormais s'en aperçoit. C'est pour ça que certes, c'est une passe difficile. Certes, c'est épuisant pour vous. C'est bien pour ça qu'on vous dit quelque part, protégez-vous et accordez-vous du plaisir ailleurs. Ne focalisez pas sur ce qui est en train de se passer actuellement dans votre relation. Et ayez confiance parce que regardez, ce qui ressort, c'est l'empereur. De toute façon, votre autre, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui est en train d'affirmer son pouvoir pendant longtemps, effectivement, et même encore aujourd'hui. Il est tiraillé, c'est encore compliqué, mais c'est quelqu'un qui en a justement mais ras le bol d'être dans cet état. C'est quelqu'un qui en a ras le bol d'être épuisé. Et c'est quelqu'un qui vous voit aussi, hein, vous êtes un peu sa reine de denier, c'est-à-dire que il voit que vous... Ce que j'entends, c'est petit mais costaud. En fait, malgré tout ce qui peut se passer, voir ce qui se passe aussi dans votre vie, hormis cette histoire-là, vous restez stable, vous restez aligné. C'est quelqu'un qui éprouve, et on l'a vu en début de guidance, pour vous, beaucoup aussi d'admiration. Vous êtes son étoile. Donc, c'est quelqu'un qui se dit, mais pour être à ses côtés, mais il faut que je sois ancrée, quoi. Il faut que je sois la bonne personne. Ou sinon, à un moment, elle ne restera pas à mes côtés. Et puis, il y a aussi un autre message, c'est que c'est quelqu'un maintenant qui sait que vous donnez beaucoup, que vous avez beaucoup donné et qui a envie d'être juste avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de vous apporter aussi de l'équilibre parce qu'il sait très bien que pour le moment, c'est compliqué. Et voilà. Regardez, c'est magique, hein, voilà, tout est dit, regardez. Je vous parlais du lien depuis le début du tirage. Ici, nous avons ce lien-là, nous avons les amoureux. Ce lien-là, même si actuellement c'est encore compliqué, ce lien est en pleine guérison. Donc, ne craignez pas les événements actuels. Ne craignez pas les personnes qui tentent de vous atteindre. Ça ne va pas fonctionner parce que il y a des choses qui sont écrites et cette histoire-là doit se vivre et se sceller dans la matière. Et c'est exactement cela qui va se produire. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé et apporté. Je vous la souhaite en tout cas, hein, si vous vous êtes senti concerné. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.